le 1er mai 2013, conformément aux dispositions de la Constitution amendée du 29 mars 1987, l'Organisation des citoyens pour une nouvelle Haïti, OCNH, s'est affirmée comme une force dédiée à la promotion et à la défense des droits de l'homme. En tant qu'organisation non gouvernementale à but non lucratif et apolitique, l'OCNH a tracé sa voie avec un engagement indéfectible envers les principes fondamentaux de justice, d'équité, de respect des droits humains. Depuis nos débuts, nous avons travaillé sans relâche pour instaurer un changement positif dans notre communauté et au-delà. Et nous tenons à explorer notre engagement continu envers la promotion des droits de l'homme, notre impact sur la communauté et nos aspirations pour un avenir où la dignité humaine et la justice sont au cœur de chaque action. Nos partenaires internationaux sont le Programme des Nations Unies pour le développement PNUD et le Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme, HCDH. L'OCNH a pour but de promouvoir la bonne gouvernance et la transparence de la gestion des finances publiques, lutter contre la corruption et l'impunité sous toutes ses formes, lutter contre la violence basée sur le genre, promouvoir les droits de l'homme et l'état de droit, défendre et protéger les droits de l'homme et les libertés fondamentales, promouvoir le droit à la documentation d'identité. À travers ces objectifs clairement définis, l'OCNH vise à vulgariser la culture des droits de l'homme, à promouvoir la non-violence et la paix, à sensibiliser sur les instruments juridiques de protection des droits de l'homme, à contribuer à l'émergence de l'état de droit et à favoriser la bonne gouvernance et la transparence dans la gestion des finances publiques. L'organisation s'engage également à défendre les droits de l'homme et à soutenir le droit à la documentation d'identité. Qu'il me soit permis, in limine litis, de vous remercier pour avoir répondu favorablement à l'invitation de l'Organisation des citoyens pour une nouvelle Haïti, OCNH, en prenant part à cette cérémonie d'aujourd'hui. Votre participation témoigne, sans un brin de doute, de votre bonne volonté de lutter contre la corruption afin de la conjurer définitivement. Pour toutes celles et tous ceux rassemblés en ce lieu, cette cérémonie se tient en prélude à la Journée internationale de lutte contre la corruption célébrée tous les 9 décembre. Le fléau de la corruption qui ne cesse de prendre l'ampleur de notre pays est une menace contre l'existence de ce dernier. Il rend notre terre léguée par nos ancêtres fragile et instable. Les effets pervers résultant de ce fléau empêchent de résoudre, entre autres, les problèmes auxquels sont confrontés les groupes marginalisés les moins fortunés. Cela renvoie à l'affaiblissement du contrat social, à l'émergence de l'exclusion, à la pérennisation de l'instabilité politique, et j'en passe. Nous devons nous engager en tant que citoyennes et citoyens dans la lutte contre la corruption pour pouvoir obvier au risque de graves répercussions économiques, de non-respect des droits de l'homme qui sont par essence indissociables, universels, bref, inaliénables. Cher public, l'engagement d'un citoyen haïtien, d'une citoyenne haïtienne dans une telle lutte
est une question de choix, d'éthique, de résistance, de responsabilité qui fait penser aux organismes de contrôle, dont l'unité de lutte contre la corruption, et d'efforts tant renouvelés que concertés au fin de parvenir à mettre notre pays sur la voie du progrès, du changement et du développement. Mesdames, Messieurs, je vous encourage tous à vous engager résolument dans ce combat que mène l'OCNH depuis plus de 10 ans dans le pays. Au moment où nous parlons, il est un fait indéniable que la corruption constitue un frein à la maximisation des recettes de l'État, pourtant indispensable à la reconstruction de notre cher Haïti, un obstacle à l'effectivité des droits humains, dont les droits économiques, sociaux et culturels, qui, selon les défenseurs des dix droits, font partie de la deuxième génération ou catégorie des droits que possède l'homme en tant qu'être humain. Je suis ravi de constater l'enthousiasme avec lequel vous avez participé à ce concours pour signifier qu'à travers vos réflexions, vous ne doutez qu'en tant que citoyen engagé, vous puissiez contribuer à changer votre société. Votre participation écrite par le travail qu'elle demande, par les messages qu'elle transmet, est déjà une action d'engagement personnel à agir dans la lutte contre la corruption. Avec le bilan de ce concours, nous sommes heureux de constater que 148 jeunes, dont 28 femmes et 120 hommes de différentes universités, ont pu être mobilisés à y participer et qu'il s'agit d'une grande première de la stratégie de l'OCNH dans une perspective de lutte contre la corruption au profit de la bonne gouvernance en Haïti. Bien que vous ne soyez pas retenu parmi les 15 finalistes, sur les 48 participantes et participants à ce concours, vous méritez toutes les félicitations et tout remerciement de l'OCNH et ses partenaires locaux. Nous sommes certains que cette activité a permis non seulement de sensibiliser davantage nos jeunes sur la problématique spécifique de la lutte contre la corruption, mais aussi détecter et d'accompagner les jeunes talentueux dans les différents départements du pays d'Haïti pour qu'ils puissent rester de réels ambassadeurs du présent et d'un avenir sans corruption. Mesdames, Messieurs, l'heure est arrivée. La situation d'Haïti est grave. Engageons les jeunes d'aujourd'hui pour un meilleur demain. Chers finalistes, au travers de la présentation de votre texte, par le choix de vos engagements, de votre style, vous avez véritablement mis en lumière votre potentiel à lutter contre la corruption et à nourrir l'espoir d'un avenir meilleur pour notre pays. Vous avez toutes et tous exprimé votre prise de conscience des conséquences néfastes de la corruption sur le développement économique, social et politique d'Haïti depuis son indépendance. Aujourd'hui, au-delà de la cérémonie symbolique de remise des prix, aux 3 gagnantes et gagnants du concours, nous sommes réunis ici à la veille de la Journée internationale de la lutte contre la corruption, ainsi que de la commémoration du 75e anniversaire de la DUDH pour réitérer notre engagement éthique face à ce mal endémique qui gangrène sous toute forme notre société et pour interpeller nos concitoyens à s'engager aussi dans cette lutte contre la corruption au profit du développement de notre cher Haïti. Je suis très honorée de recevoir ce prix aujourd'hui. Je tiens à remercier tous les membres du jury pour leur reconnaissance de mon travail. J'ai rédigé cette dissertation
parce que je suis passionnée par le sujet de la corruption. Je crois que la corruption est un problème grave qui nuit à nos sociétés. Elle sape la confiance des citoyens envers leurs représentants, freine le développement économique et entrave la justice. Dans ma dissertation, j'ai examiné l'importance de l'engagement citoyen dans la lutte contre la corruption. J'ai montré que les citoyens peuvent jouer un rôle important et en sensibilisant à ce problème, en demandant des comptes aux responsables et en soutenant les réformes qui favorisent l'intégrité. Je crois que l'engagement citoyen est essentiel pour lutter contre la corruption en Haïti. Nous devons tous faire notre part pour créer une société plus juste et équitable. Je remercie encore une fois tout le jury pour ce prix. Je suis fière de ce que j'ai accompli et je suis déterminée à contribuer dans la lutte contre la corruption.